Bonjour à tous, ici Piva. Bienvenue dans ce petit tutoriel où je vais vous apprendre comment exporter une scène faite sur Cinema 4D vers After Effects avec les lumières, les textures et tout ce qui s'ensuit bien sûr. Alors déjà pour cela on va aller jusqu'à notre scène. On ouvre ce 4D, on prend un cube, supposons c'est un cube, on le met là. Voilà, on regarde notre plan de travail, hop, ici. Ensuite on va aller dans rendu, on va mettre les paramètres, alors là mettez votre sortie, supposons c'est du Full HD, on va mettre du 1920 par du 1080, tout simplement. Ensuite on va mettre toutes les images, et important c'est dans enregistrer. Alors là où je vais dépendre de votre chemin d'accès, supposons que je l'enregistre dans, tout simplement dans mes rendus C4D, je mets tuto comme nom. Ensuite, et là c'est là où tout va se jouer pour After Effects. Alors déjà, on va juste le mettre en fichier AVI ou QuickTime comme vous voulez. À canal alpha afin d'activer la transparence, afin que ce soit lisse, et c'est tout simplement. Ensuite, pour que ça soit lisible sur After Effects, on va juste faire enregistrement, enfin fichier de composition, enregistrement en coche, relatif on coche tout, va être données 3D, on coche, voilà. Et là aussi on regarde où ça enregistre, ça s'enregistre dans ce cas des sans titres, ouais, pire c'est pas grave. Donc une fois tout ça est fait, on ferme nos paramètres de rendu et nous rodons dans notre scène. Alors voilà notre cube créé, on va juste l'ajouter une caméra à notre cube, hop c'est là-dedans, caméra, voilà. Donc ici voit dans la caméra pour savoir où on est. Et ensuite, on va tout simplement se déplacer avec la caméra. Hop, bon, on va faire une petite scène rapide. En activant toutes les clés ici. Je rappelle, on clique ici pour activer toutes les clés. Notre caméra sera au début loin de la scène. Loin. On va se déplacer l'axe X. Les images clés, supposons. Pourquoi pas, hein. Voilà, ça va créer déjà une clé ici. Voilà, clique ici. J'ai envie de te dire. Et ensuite, alors 50 images. Là, hop. On remet le focus, on va remettre l'axe X à 0%. Hop, puis ça revient sur notre cube. Ensuite, on va zoomer, hop, hop, et hop, voilà. Une scène basique, rapide, hein. On clique là pour finir. Et là, si on regarde bien, on a une scène tout à fait normale de After Effects. Enfin, de After Effects, de Cinema 4D, pardon. Une fois arrivé là, on va supposer qu'on a acheté une lumière à notre cube, hein. Hop, une petite lumière, pourquoi pas. En haut du cube, hop. Après on prochaine une deuxième lumière, ici par exemple sur le côté, là, voilà. Et voilà. On a la lumière, on a la lumière, notre cube et tout. Maintenant, comment importer cette scène sur After Effects? Sinon, je peux pas aujourd'hui. Donc voilà, je peux voir bien que la scène marche bien. Voilà, vous avez la lumière et tout. Voilà. Maintenant, une fois que ça, c'est tout simple, on va juste cliquer sur les. On a déjà rendu nos paramètres. On va juste aller dans. Faire le rendu. Oups, c'est pas le bouton, oui, bien sûr. C'est celui-là. On fait notre rendu. Pendant ce temps, on va ouvrir After Effects. Le temps que notre rendu se fasse. Après, une fois, je rappelle, ça va dépendre de la puissance de votre PC, tout ça, pour le rendu. Là, c'est une scène assez rapide, enfin basique, quoi. Une caméra, avec quelques lumières. Donc, c'est assez rapide à rendre. Du 1080p. Donc, voilà. Alors, je veux tenir à dire merci pour les nouveaux abonnés sur la chaîne, ça fait plaisir toujours. Et voilà, merci. Donc maintenant que notre rendu est terminé sous Cinema 4D, on est dans After Effects, on fait double clic et on va aller chercher notre fichier. Où est-ce qu'on avait mis dans rendu C4D? Là, on en a notre fichier en AVI. Et là, C4D est très intelligent, il nous a créé un fichier After Effects. C'est là on peut voir ses formats de composition, ou bien celui-là. Normalement c'est celui-là, on clique, on aura le date sans titre, on aura une composition déjà tout créée et tout. Et là, notre scène de cinéma de After Effects a été de C4D a été implantée dans
After Effects. Tout simplement et tout banalement. Il n'y a pas de problème, vous voyez bien qu'on a les lumières qu'on avait créées dans C4D, qui sont juste là. La caméra qu'on avait créée dans C4D. Et avec ça, on peut rajouter nos petites, je sais pas, par exemple, on peut créer des particules qui vont suivre le mouvement de la caméra qu'on avait créé sur After Effects. Ça va mettre particules, hop, on va mettre juste en dessous de la caméra, par-dessus ça. On va juste appeler l'effet trash. Pour ceux qui n'ont pas ce raccourci, je rappelle, faites dans fenêtre et ensuite effet et paramètres prédéfinis, ça va apparaître ici. Et si je ne sais pas où ça se trouve, clic droit sur celui qu'on a créé, effet, trap code particular, c'est un plugin. Et aussi pour ceux qui n'ont pas suivi comment je crée le solide, soit faites un clic droit ici, créer nouveau solide, sinon calque, créer solide, ou sinon simplement CTRL Y. Voilà. Alors, on va prendre notre effet particular. Bon, je vais taper ici déjà. Trap code particular. On met là, on fait quelques paramètres. On va mettre 50, jusqu'à 80. Si, pourquoi que on est fou. Là, la vélocité a augmenté, ça prend tout l'écran. Ensuite, X, Y, rotation, on peut changer vite fait, hein, ça fait pas grand chose de toute manière, c'est juste pour vous montrer. On met en diagonale, enfin non, quoique. Là, on va laisser en uniforme. Et on va mettre en, pardon, en linéaire, enfin une fois 10 linéaire. Et le Z, on va un peu plus de profondeur ou un peu moins, voilà. Donc là, nos particules sont créées. On peut, là, si on enlève, on voit c'est fixe, hein. Enfin, c'est fixe, oui. Voilà, ça va pas suivre l'objet, tout ça. Et si on remet la caméra, normalement, nos particules devraient suivre la caméra. Pour ça, il suffit juste. Oui. Voilà. Donc là, les particules ne suivent pas notre effet parce que c'est un mouvement linéaire. Donc de droite, non, ici de gauche à droite, voilà. Tout simplement, c'est pour ça que ça qu'il n'y aura pas cet effet. Mais supposons qu'on fait un effet non linéaire. Donc pour ça, on va mettre Cinema 4D, on va créer notre projet. Hop, nouveau, tac. On va créer un nouveau cube, hop. C'est juste pour vous montrer que ça marche, hein. On va pas régler les paramètres ici, juste ça. On va juste se mettre là dans le 4D, tuto 2. Et hop, hop, on va accrocher ça ici, aussi. On ferme ça. On vient recréer notre lumière, enfin nos lumières plutôt. Hop, il y a un ici. Et un autre ici. Ah, je crée une caméra. C'est comme ça. Hop, j'ai la caméra. Alors je voulais créer une lumière. Bon voilà, je crée une lumière. Dans ce 4D. Nickel. Voilà. Maintenant on va juste revenir dans la caméra. Hop. Et régler déjà ici. En mettant ça focus. Oh là. Ouais, pourquoi pas. En tout cas c'est loin quand même. Ça serait marrant. Hop, là je suis dans la caméra. Non, je ne veux pas dans la caméra. Voilà, nickel. Là je vais avancer jusqu'à temps que je suis dans la caméra. Donc ça je remets à 0. Je suis dans la caméra. Ça ici le focal peut avancer à 90. Un peu trop près. 50. Un peu trop. 40, ouais 40 c'est bon. Le champ, ça va laisser comme ça, c'est nickel. Et pour donner la profondeur à notre objet, est-ce qu'on peut modifier? On va faire une rotation ici. Voilà. Chose qu'il n'y avait pas tout à l'heure, je crois pas. Non, il n'y avait pas de rotation, donc il y aura une rotation ici. Voilà, avec une échelle de Z qui. Non, pas de Z. Position Z qui peut être relatif à l'objet. Donc on va un petit peu avancer comme ça. Et le Y aussi. Hop, le X plutôt. Voilà. Comme là, ça fait une scène un peu plus 3D. Voilà. Et notre caméra qui va repartir de l'autre côté. Comme ça. Et repartir de l'autre côté, c'est dans les positifs, donc c'est plus. Voilà. Voilà, une petite scène tranquille. Voilà. Une fois ça terminé, on passe au rendu. On est reparti pour rendu.
Ah oui, il a fait une seule image. Hop. Bon, tant qu'on y est, on va mettre en 1P. Comme ça va plus pouvoir avoir. Hop, hop, yes. Allez hop, on fait le rendu. Voilà, donc notre rendu tranquille. Voilà, on retourne dans After Effects, on va prendre le fichier concerné, c'est tuto 2, et s'il veut s'ouvrir, non il veut pas, je le trouve plus, tuto 2, voilà, il est là, on l'ouvre, on obtient notre titre, on obtient bien notre objet à 3D, et hop, ça repart de l'autre côté. Donc je disais que pour créer un objet qui va suivre, cette partie là, hop, on met juste l'effet particulier encore, je vais se mettre là. Il n'y a pas de particules, super. Pourquoi il n'y a pas de particules? Ils ont même particules. Voilà. Elles sont là, un peu éloignées, mais bon, c'est normal. C'est parce que j'ai oublié de régler tout simplement opacité overlife. C'est-à-dire que voilà, on va justement utiliser le nom de particule. Désolé, pas de doigt. Et la vie aussi des particules, tout simplement. Hop. Voilà, là on peut voir que nos particules vont suivre tout simplement l'objet de C4D, tout simplement. Et enfin la caméra et la lumière. Donc voilà pour ce petit tutoriel. Comment exporter un projet C4 depuis C4D, ta composition C4D avec les effets 3D aux effets de After Effects, enfin en revenant d'After Effects directement avec nos lumières et notre objet et la scène tout simplement, au lieu de passer par d'autres moyens comme je sais pas, par exemple éléments 3D ou autres plugins, ça sert à rien. Donc voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous a plu, mais n'hésitez pas à laisser un like, à commenter, à me dire ce qui est pas bon dans le tutoriel. Est-ce que je pourrais faire d'autres tutoriels? Donnez-moi des idées, j'en ai plein. Donc voilà. Sur ce, à plus les gens, peace.